Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle FAQ. Il y a bientôt une semaine, au moment où je filme, dans ma vidéo sur la poupée Chucky qu'on peut voir dans mon arrière-plan, j'avais annoncé vouloir faire une FAQ et j'ai reçu quelques questions. Je n'ai reçu, je pense, 3 sur YouTube et quelques-unes sur Instagram en message privé. Pour commencer, sur Instagram, je vais commencer avec la personne qui m'a envoyé ces questions en message privé. J'écoute beaucoup de tes achats du mois et je me demandais où tu trouvais tout ce temps pour jouer à tous ces jeux-là. C'est quoi le pourcentage de jeux que tu as acheté mais pas joué ou à peine? Hey boy. Je sais pas. Parmi tous les jeux que j'ai, que ce soit des jeux qui sont dans le salon présentement ou dans des tablettes dans ma chambre que j'ai vissées au mur, je dirais que j'ai joué à, je pense, 30% de ce que j'ai. Comment avance ton projet de court-métrage? As-tu une équipe pour ce projet-là? Pour l'instant, non. Je n'ai pas d'équipe encore. J'ai des idées encore pour le projet. C'est toujours en cours de réflexion dans ma tête. Le truc, c'est que les idées que j'avais initialement pour le projet, c'est plus un truc qui serait un long métrage de 2 heures. Donc j'essaie de voir si je peux, à la place, faire un projet de peut-être 20 à 30 minutes que je pourrais peut-être filmer à mon lieu de travail parce que j'ai eu en tête, histoire de voir si le projet intéresse quelqu'un, ou plutôt si le projet vous intéresse, je me suis dit, je pourrais faire un mini court-métrage pour vous montrer aux gens un peu c'est quoi que j'ai envie de faire dans style mon projet de slasher. Et je me dis, si le projet fonctionne et que je peux le filmer à ma job avec mes collègues de travail qui joueraient les personnages principaux de ce slasher-là, je me dis, ça pourrait être une façon d'attirer l'attention puis de dire, si ce court-métrage-là marche, peut-être que je pourrais essayer de faire une version longue avec une histoire totalement différente mais qui reprend le même vilain parce que j'ai en tête une idée de slasher avec un personnage habillé comme en clown macabre. Là. Vraiment, ça fait depuis 2011 que je travaille là-dessus, donc ça fait 10 ans que c'est vraiment en grosse réflexion dans ma tête. J'ai toujours pas d'équipe, mais ça avance dans ma tête. J'essaie de trouver l'idée de comment je pourrais filmer ça à ma job, genre pendant les fermetures, quand il n'y a pas un monde, cette affaire-là. Quand j'aurai un script de prêt, je vais soumettre ça à mon travail, à mon employeur et voir si j'ai l'autorisation de filmer là quand on ferme. Est-ce que tu pourrais faire plus de vlogs? J'aimerais ça, c'est seulement que j'ai pas une vie extrêmement palpitante. Je fais pas énormément de sorties. Les vlogs, ça va être plus genre, en tout cas, dépendamment de ce qu'on peut appeler un vlog, c'est plus genre quand je vais me faire des nouveaux tatouages, genre je vais me faire faire Ghostface peut-être en décembre, genre ici. Ben ça dépend. Vlog, ça rentre dans pas mal de catégories. Je calcule, même si je mets pas toutes dans mes vidéos dans la liste de lecture vlog, ça peut être des vidéos réactions, mes vidéos de tatouage, plein d'autres affaires. Donc, ça va vraiment dépendre de soit mon emploi du temps et si j'ai des sorties de prévues, est-ce que je fais un vlog là-dessus? Parce que j'aime mieux faire, vivre le moment présent quand je fais mes activités, genre sortir au cinéma, être avec mes amis, écrire un script, ces affaires-là, que ça va vraiment dépendre de si c'est quelque chose que je pense vaut la peine d'être fait. Parce que j'ai bien beau faire une vidéo qui pourrait faire une centaine, voire 200 vues, mais je veux dire, si j'ai pas le goût de la faire, ça va paraître au final et je veux faire des vidéos qui vraiment m'intéressent de faire. Ensuite, on va passer aux questions sur YouTube. Comment fais-tu pour toujours te motiver à faire des vidéos chaque semaine depuis si longtemps sans vraiment beaucoup de retours sur tes vidéos? C'est une très bonne question. Écoute Mathias, moi l'idée c'est que même si mes vidéos font genre en bas de 100 vues, genre entre 50 et 80 vues, l'important pour moi c'est pas forcément le nombre de vues ou comment ça me rapporte, parce que mes vidéos me rapportent un tout petit peu par mois, mais c'est plus l'idée de partager ma passion avec les gens. T'sais, ce que j'aime moi, c'est parler de films, parler de jeux vidéo, faire des petits sketchs avec des amis ou tout seul, ou avec l'aide de ma mère à la caméra, peu importe. Donc c'est vraiment juste de partager ma passion, que j'ai un gros audience ou non. Si je faisais YouTube juste pour être populaire, comme certaines personnes pensent en m'envoyant la marque que je reçois des fois, j'aurais arrêté v'là longtemps. Là, je m'en vais sur ma 8e année sur YouTube. Ça va faire 8 ans le 14 décembre que je fais des vidéos. Et si je faisais justement des vidéos pour être populaire, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté parce que j'ai juste 2250 abonnés en 8 ans. Il y en a qui en 8 ans ils sont dans le million, d'autres qui sont dans les 500 000, d'autres qui sont soit plus ou à moins. Je veux dire, moi je fais ça pour le fun, pour commencer. Et si mes vidéos me rapportent une vingtaine de piastres par mois au total, ben au moins cet argent-là s'accumule, puis à tous les 5-6 mois, je peux avoir un petit 100-120 piastres pour les efforts que je mets sur YouTube. Pour moi, ça me suffit parce que j'ai un travail à côté, donc je fais pas YouTube à temps plein, mais c'est justement ça, c'est
c'est pas juste qu'il faut de la motivation, c'est juste que c'est ce qui me passionne de faire des vidéos, de partager ma passion avec les gens. Et depuis que je suis ta chaîne, je remarque qu'il y a beaucoup de jokes reliés aux excréments, au caca, blablabla. Si c'est pas des jokes, c'est des liens dans des room tours, etc. Je serais vraiment curieux sans faire d'où ça part cette influence. Ça part surtout de deux affaires. De un, ma mère, parce qu'on a un humour pas mal pareil qui est cucu pas mal, mais aussi ça part du fait que j'ai commencé à écouter les films American Pie quand j'avais 8 ou 9 ans. Donc, à 8 ou 9 ans, voir un film dans lequel il y a un gars qui fourre une tarte aux pommes, il y a des chances que tu vires un peu comme moi. Parce que sans farce, oui, j'écoutais American Pie, j'avais 8 ou 9 ans. Genre American Pie 1, les American Pie genre style la course du Naked Miles. Donc j'ai vu toutes les American Pie à partir d'un très jeune âge et ça m'a marqué, peut-être pas pour le mieux, mais ça m'a aussi marqué ce style d'humour. C'est que ce soit justement le gars qui se masturbe dans la tarte aux pommes, le gars qui éjacule dans un verre de bière puis que Stifler boit ce verre-là sans savoir qu'il y avait du sperme dedans. C'est toutes des affaires-là qui me marquent l'esprit puis qui ont vraiment forgé mon style d'humour cucu. Donc je pense que c'est pas mal ça pour répondre à ta question. Et comme dernière question, vas-tu un jour faire un vlog à ton travail? Non. Tout simplement parce que au travail, là, c'est un environnement où que de un, je suis pas sûr que ça va leur tenter que tout le monde voie l'intérieur des cuisines. Pas que ça soit malpropre ou lugubre ces affaires-là, mais c'est que c'est un espace où on est là pour travailler. Je veux dire, je fais juste checker l'heure sur mon téléphone à job. Si un superviseur me pogne avec mon téléphone dans la main juste à checker l'heure, j'ai pas de manger une beurrée de merde. Je me suis déjà averti alors que je fais juste sortir mon téléphone de ma poche, checker l'heure parce que j'ai pas une bonne notion du temps. Fait que quelque chose, un 5 minutes peut me paraître comme une demi-heure, puis comme une demi-heure peut me paraître comme un 5 minutes. Fait que regarde régulièrement l'heure sur mon téléphone parce que j'ai pas de montre. Donc c'est arrivé à plusieurs reprises que si je fais juste checker l'heure, un superviseur passe puis il me voit, ben il me demande de ranger puis il veut juste s'assurer que je suis pas en train de faire n'importe quoi sur mon téléphone, tu sais. Et je peux comprendre parce qu'on est payé pour travailler. Donc, je vois pas pourquoi je filmerais un vlog à ma job, surtout que je fais juste laver de la vaisselle à longueur de journée. C'est pas vraiment ce que plus palpitant, mettons. Tu sais, je veux dire, je suis content de travailler là-dedans parce que j'apprécie le monde avec qui je travaille, puis je suis payé à faire de quoi, plutôt que quand j'étais sur la solidarité sociale. Mais au final, je vois vraiment pas l'intérêt de faire un vlog une journée dans la peau d'un laveur de vaisselle, là. Donc, en tout cas, ça va être tout pour cette vidéo FAQ. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine normalement. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?